téléspectateurs, nous voici de retour dans votre émission La Controverse. Vous avez eu la première partie intitulée Invité à la barre. Nous voici dans la seconde partie En clair. Tout de suite, nous allons nous intéresser aux conséquences du leadership et la gestion politique. Religion, n'oubliez pas le premier thème. Le politique est certes indexé dans cet échange, mais le problème du leadership concerne autant les dirigeants politiques que tout citoyen responsable qui détient une parcelle de pouvoir, civil ou religieux, dans le secteur public ou privé. De ce fait, permettez que nous marquions un point d'honneur sur deux droits légaux que sont la grève et le syndicalisme. Jusqu'où le chrétien citoyen peut-il faire grève? C'est-à-dire la manière, à quel niveau, quelle est la limite? Il faut se conformer aux textes en vigueur pour ce qui concerne le travail et peut-être aussi au contrat d'embauche. Il y a le droit, il y a la loi. Parfois, c'est très dur, mais il faut observer la loi. Cependant, pour le chrétien, s'il y a une vie en danger, il doit se sacrifier pour sauver cette vie, au prix de la perte de son travail ou bien au prix de sa propre vie. Je me demande s'il y a ces corps que je vais citer peuvent s'autoriser une grève. Mais disons que je prends les sapeurs-pompiers. On dit qu'il y a une grève. Il y a un incendie, disons, à quelques mètres de la base. J'ai l'équipement, j'ai les techniques pour faire quelque chose. La grève me dit de ne pas bouger. La vie de l'autre personne m'interpelle. Et peut-être, avant de m'engager dans un tel service, j'ai prêté serment en faveur de la vie. Est-ce que le droit à la grève, est-ce que la grève annule le serment que j'ai prêté? Ça, c'est le débat. En âme et conscience, en tant que chrétien, je peux dire, je vais sauver cette personne. Quitte à me voir licencié 2 heures après. Voici ce que j'ai à dire. Il y a des valeurs qui sont au-dessus de certaines valeurs. Excellence, c'est pour vous qui êtes un guide religieux, mais avant tout, un citoyen de ce pays. Pourquoi le fait de pratiquer ces deux droits, c'est-à-dire la grève et le syndicalisme aujourd'hui, est plus perçu comme une rébellion contre l'autorité? Ce n'est pas une rébellion. Si l'autorité admet une gestion normale des structures qui existent, il faut dire que la grève est inhérente depuis le temps de la révolution industrielle à la vie de ces activités. Que le syndicalisme est une chose ordinaire et inhérente à la vie des structures et des regroupements. On travaille en synergie avec tous les corps, dans une certaine vision. Mais cette vision doit être contrôlée par des contreparties. Et quand les syndicats ou bien les autres regroupements voient qu'on dévie de cette vision, bien, mais la grève intervient. Le syndicat réclame ses droits afin de nous aider à pacifier la situation, unir les forces pour mieux faire. Parce qu'on peut ne pas gréver et puis travailler et ne pas être productif. Donc, la grève est importante, le syndicalisme est important pour la vie, la survie et la productivité, même de la société, de la structure. Mais aujourd'hui,
nous sommes dans des clans, compartimentés dans des clans. Il y a des pros et des pros. Donc, si vous êtes pro-syndicat, vous êtes contre quelqu'un. Si vous êtes pro-gréviste, vous êtes contre quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu nous a créé pluralité. Nous avons 2 yeux, 2 narines, les lèvres, ainsi de suite. Pluralité, et il a mis ça ensemble pour que malgré la diversité, malgré parfois l'antagonisme, on puisse fédérer les forces pour travailler. Ce n'est pas parce que quand vous faites une chose, les gens voient ça d'un autre regard ou bien critiquent ça que vous êtes dans le mensonge. Si vous êtes dans la vérité, continuez à demeurer dans la vérité, quel que soit ce qu'on dit autour de vous, car la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Et on a besoin de cette liberté, de par ses propres convictions, et aussi pour aider les autres à sortir parfois des ténèbres, du conformisme, pour venir à la lumière. Là, on devient plus actif parce qu'on est mieux éclairé. Excellence, comment et avec quoi doit-on aiguiser la responsabilité du citoyen dans la cité? Le citoyen doit d'abord se poser une question. Je suis né, voici ce que j'ai trouvé. Demain, je vais partir. Qu'est-ce que je vais laisser? Il y a des gens qui ont lutté pour l'indépendance, en sachant qu'ils ne peut-être verraient jamais le fruit de leurs efforts. Et pourtant, ils ont lutté pour l'indépendance. Je ne vais pas aller tout près, mais quand vous prenez Nelson Mandela, tout ce temps, 26 ans en prison, pour lutter contre l'apartheid, il pouvait mourir 2 années après. Il y a cru. Il y a des convictions. Donc, cette responsabilité, on l'a. Parce que quand on est déjà, il y a des choses dont on est bénéficiaire. Et si on est bénéficiaire de ces choses, ceux qui vont venir après nous, les générations futures, doivent être aussi bénéficiaires de quelque chose. Il ne suffit pas de dire, ah, j'ai trouvé ça pour moi. Et puis après, non, après ça, celui qui va venir, ah, ce n'est pas mon affaire. Après, non. C'est une responsabilité. Que de naître dans une société en 2020 ou en 3000, de naître au sud ou à l'est. Vous comprenez? Si je nais au sud, j'ai une responsabilité face aux bananiers, aux bananes. Si je nais au nord, j'ai une responsabilité face aux manguiers. Parce que ça ne produit pas la même végétation, ça ne donne pas le même parfum, ça n'entretient pas la même fleur. Et tout cela fait partie de ma vie comme environnement. Et donc, il faut en prendre conscience. Tout doit nous parler et doit nous inviter à une meilleure responsabilité. C'est très important. Depuis quelques semaines, nous assistons à une escalade de violence verbale avec les leaders politiques ivoiriens et même une montée de la violence physique. Nous sommes à 1 an des échéances électorales en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, nous allons vivre un remake, pour parler cette expression anglaise, de ce que nous avons vécu en 2010. Quelle solution proposez-vous, Excellence, vous qui êtes responsable des médias et moyens de communication sociale au sein de la conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup pour cette question. Je parle à partir d'un point de départ. Mes convictions personnelles, l'expérience aussi, et puis, en tant que disciple de Christ, j'ai vécu des événements dans 2 endroits différents. Je commence par la Côte d'Ivoire. Dans les années 90, c'est l'année où nous avons été ordonnés prêtres.
c'est l'année des troubles, l'année des crises aussi. Il y a eu toutes les formes de crise en Côte d'Ivoire. Si ma mémoire est bonne, c'était au temps de Fouet. Après tous les procès, les jugements, tout ce qu'on pouvait faire, les enquêtes dans les campus, à droite, à gauche, dans la société, il faut poser 2 actes que j'ai retenus. Le premier, c'est qu'à la suite de ces grandes investigations, on a trouvé les coupables. On les a identifiés. On a établi les pénalités, les peines, tout ce qu'on a. Oufou, en tant que responsable, il a dit, le coupable, c'est moi. Il a reconnu que c'est lui le premier responsable de ce pays. Après avoir assumé, donc, il était prêt à affronter les conséquences. Quand on pose un acte directement ou indirectement, il faut qu'on reconnaisse la portée de ces actes, les conséquences, et qu'on puisse en subir aussi les conséquences. Je dis, si nous voulons que les choses changent, qui doit ouvrir la marche? Si ce n'est pas le responsable, ce n'est pas le guide. Première chose. Et donc, dans ce pays, je pense, et dans toutes les crises, on trouvera des responsables avec une certaine claire vision pour donner des réponses à travers des actes concrets ou à travers leur vie. J'en suis convaincu. Car quand la courbe, quand la trajectoire de l'homme vers son bien-être défaillit, quand ça s'affaiblit, Dieu intervient toujours en suscitant des saints ou des héros pour élever cette courbe, cette trajectoire à une certaine dimension. J'en suis convaincu. Donc il y aura des gens capables de faire quelque chose. Si les gens se battent, il y aura aussi quelqu'un pour les séparer quand on ne sait pas. Vous comprenez? Il faut toujours. Le deuxième fait, c'est que les experts avaient prévu beaucoup de choses, beaucoup de malheurs, toutes les formes de catastrophes, ceci, qui vont s'abattre sur le pays. Un jour, il est monté au créneau. Il a parlé pendant 4 heures, sans papier, avec une sérénité imperturbable. Et il a dit, en pleine crise, il y a eu des prophètes de malheur. Il y a eu des experts qui ont produit cela, qui ont prévu, diagnostiqué, pronostiqué tout ce qu'on pouvait. Mais en fin de compte, Dieu a agi autrement. Ça va? Dieu a agi autrement. Tout ce qu'on a prévu là, malgré tout le diagnostic scientifique et les prévisions, tout, ça a été comme les prévisions des météos. On prévoit la pluie, il y a le beau temps, on prévoit le beau temps, il y a la pluie. Dieu a agi autrement. L'homme ne maîtrise pas tout. L'homme n'est pas le maître de lui-même. Il faut qu'il reconnaisse qu'il laisse un certain espace à l'avenir et à Dieu. Excellence. Ça, c'est la première chose. Au moins pour rester en Côte d'Ivoire. J'étais au Kenya quand il y a eu la grande crise des élections, au temps de Kibaki et puis de Raila Odinga. En décembre 87, 2007. J'étais là-bas. Après ces faits, Kofi Annan et les responsables des institutions sont venus. Oui, ceci, oui, cela. Ils ont
tout établi. Et qu'il y a des choses que vaille, il faut changer. Sinon, ce qu'on a vécu là, ce ne serait qu'un gâteau, vraiment un grand gâteau de délices face à ce qui nous attendrait. Regardez au Kenya. Est-ce que de tels événements se sont passés? Uhuru est allé à la haie, il est revenu. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que le monde travaille avec des instruments, parfois pour affaiblir la conscience, des méthodes pour paniquer, et puis venir tendre la main pour vous secourir. Donc, si vous attrapez dans le naufrage une branche avec la main gauche, on vous dit, mais la branche est en train de casser. Prenez la main qui est à droite. La main qui est à droite vous attrape. Mais vous ne savez pas où elle va vous débarquer. Alors que la branche qui casse là va vous laisser plonger dans l'eau. Peut-être que vous aurez eu assez de temps pour respirer et reprendre la nage. On utilise souvent ces méthodes. Où on vous fait voir d'abord vos faiblesses. Et face à ces faiblesses-là, vous avez besoin d'un sauveur. Le sauveur, c'est qui? C'est celui qui vous a prêché vos faiblesses. Dieu peut agir autrement face à tout ce que nous vivons. Si ce n'est pas Dieu, c'est les hommes et les fils dignes de ce pays aussi agiront autrement. J'ai l'espoir, en tant que chrétien. Alors, excellent, justement, à ce propos, ce n'est pas toujours que les raisons endogènes ont créé des difficultés à l'Afrique. Il y a aussi des raisons exogènes qui ont fait que l'Afrique connaît ce état que nous vivons aujourd'hui. Vous partagez cette assertion, Excellence? C'est le mot retard que je ne voudrais pas admettre. Moi, je ne me sens pas en retard par rapport à quelqu'un, à qui que ce soit. Parce que notre calendrier n'a pas commencé au même moment et nous ne marchons pas à la même allure. Peut-être le thème sous-développement. Bon, ça aussi pour moi c'est relatif. Je ne vois pas si un Américain est plus heureux que moi. Ça peut être relatif. Les indicateurs qu'on nous a établis pour le développement, qui les a établis? C'est l'autre côté. Vous demandez à ma grand-mère, elle n'a pas besoin de $1 par jour. Elle a besoin de son manioc qui est au champ. Et ses poulets sont là. Et donc parce qu'elle n'a pas un compte à la banque, et puis elle n'a... Ce sont des indicateurs. On peut en tenir compte. Mais ce que je voudrais dire et relever, ce n'est pas ça qui est la source du bonheur. Il ne faut pas croire que c'est le développement seulement qui donne le bonheur, que c'est la richesse qui donne le bonheur. Ce qui, au moins pour l'Afrique et pour tous les hommes, c'est reconnu par les Américains depuis le temps de Tocqueville, que ce sont ces relations interpersonnelles. Si elles ne sont pas soignées, le loup sera toujours un loup pour l'autre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui sont frères aujourd'hui deviennent des ennemis demain, et vice-versa. Donc vous voyez qu'il est possible de transformer l'homme, ou l'homme est possible, est capable de se transformer en loup pour son frère. Tant que cela durera, on n'aura pas le développement. Sinon, les moyens pour le développement, on les a. Les compétences aussi, on les a. Je ne peux pas vous traduire l'expertise que le pays exporte ailleurs. L'expertise des Ivoiriens exportée dans d'autres pays. Je ne peux pas vous traduire ça. Je suis étonné que de telles personnes, de tels génies existent. Et pourtant, c'est comment
faire converger les opinions, faire converger les compétences, comment les potentialiser pour que ça puisse donner ce résultat. Excellence, est-ce qu'on ne pourrait pas parler dans ce cas de complexe d'infériorité de ces autorités aujourd'hui? Est-ce que ces autorités sont vraiment affranchies des pesanteurs du colonialisme? Affranchis, ils ont eu le temps de s'affranchir. Mais pour d'autres soucis, d'autres intérêts, peut-être ils ne l'ont pas fait. Peut-être ils ne l'ont pas fait. Ok, c'est vrai, quand on prend l'Afrique, on dit, bon, les pays africains. Mais il y a des pays africains qui n'ont pas de ces soucis. Le Sénégal a ses problèmes, mais pas de problème de leadership. S'il y a un problème de leadership, bon, c'est tout juste transitoire. Depuis le temps de Senghor jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et on prie Dieu pour que ça continue. Ils sont africains, ils sont noirs. Ils ont fait les mêmes écoles, ils ont les mêmes compétences. Prenez la Tanzanie. Un parcours sans problème. Mais Julius Nyerere est venu, disons, faisons un socialisme africain. Les Africains ne m'ont pas écouté. Moi, j'y crois, je fais chez moi. Ceux qui sont prêts adhèrent à ce système. Ceux qui ne sont pas prêts, qu'ils viennent après. Mais il a montré la valeur de ces communautés. Il suffit qu'on se base sur les collectivités locales, on peut développer ce pays en 10 ans. Il suffit de faire cela. Il y a tous les moyens, il y a tout est là. Il faut qu'on mette les forces ensemble, les énergies, et qu'on se mette d'accord. Je pense que l'avenir et le salut résident dans l'unité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement parler d'unité? L'unité, en parler, oui. Parler véritablement d'unité, il faut rechercher cela. Il faut rechercher cela. Ok? Dans l'hymne du diocèse de Grand Bassam, l'Ecclésial, on dit, comment parler d'église famille si son bien-être ne nous aimait? Comment parler de Dieu si ses enfants ne sont pas unis? C'est l'union qui fait la force. Si ce n'est pas l'union, c'est la faiblesse. Si c'est la faiblesse, vous voyez? Et l'homme doit faire cette expérience-là. Parce que l'enfant qui naît, si on lui donne, quelqu'un d'autre ne lui donne pas à manger, il va mourir. Le malade, même chose. Mais ce n'est pas parce qu'on est bien portant, on a tout, que bon, on pense que bon, on est des dieux. On ne peut pas. L'homme n'est rien sans l'homme. Il faut qu'on en prenne conscience. Ce n'est pas un vain mot. L'homme n'est rien sans l'homme. Il naît dans ses mains et quand il meurt dans ses bras pour qu'on aille l'enterrer. L'homme, c'est l'homme. Les autres, ce sont des rangs et des titres qui ne changent pas grand-chose à la condition humaine. Le grand écrivain Malraux nous a écrit la condition humaine. Elle traverse tout le peuple. En traversant tout le peuple, elle traverse tous les hommes. C'est-à-dire, on doit déplacer le débat de ce qui est efficace, ce qui est performant, ce qui est techno. On doit déplacer ça pour revenir à l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit être le centre de tout. Et puis toutes les autres choses, science, technique, ceci, cela, doivent être les consolations de l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est l'être humain, rattaché à Dieu. Parce que sans Dieu aussi, on ne peut pas aller loin. Alors, Excellence, quand on regarde la situation socio-politique dans un pays comme le Mali, il y a la conférence épiscopale des évêques qui est intervenue pour se faire entendre.
Dans la crise sociopolitique en RDC, la conférence épiscopale est intervenue pour donner son point de vue. Mais en Côte d'Ivoire, on reste encore dans la perspective d'un son venant de la conférence épiscopale. Pourquoi ce silence qui inquiète tant les habitants et les chrétiens? Je voudrais rassurer les Ivoiriens qu'il n'y a pas de silence. Il y a l'un de mes prêtres, le Père Karim, qui a écrit « Silence coupable ». C'est très intéressant. Et à partir de ce livre, il y a des gens qui se sont amusés, entre guillemets, à écrire « Le silence coupable des évêques », c'est cela. Je pense qu'il faut revoir la chose et revisiter les concepts. Vous voyez, quand je suis arrivé dans ce diocèse de Grand Bassam, de Koumassi, Port-Boué, jusqu'à la frontière, tous les maires étaient catholiques. Ça vous dit quelque chose? Tous les maires. Catholiques, et pas chrétiens, catholiques. Je suis là il y a presque 10 ans. Quel héritage ils ont laissé des chrétiens? Ce n'est pas pour parler d'eux. Comparaison n'est pas raison. Mais je me transfère à l'Assemblée nationale. Quand vous avez des chrétiens, vous avez des croyants, vous avez des catholiques, et que vous avez des lois qui passent devant vous, et vous voyez que peut-être ça ne vous convient pas selon votre foi, ou bien ça ne convient pas à la plénitude de vie de votre peuple, et que vous votez, demain matin ne demandez pas, mais que pensent les évêques? Parce que dans l'Église, il faut reconnaître que les laïcs sont plus nombreux que les évêques et puis les prêtres. Et ils sont les leaders. Je reviens au Togo, au Mali, et je reviens à la chose. À la RDC. À la RDC. Il y a une chose, c'est le problème de l'information et de la pertinence de l'information. En Côte d'Ivoire, les évêques interviennent. Et ils ont écrit, beaucoup écrit. Et jusqu'à aujourd'hui, ils interviennent. Au moins, depuis que je suis là, j'ai vu. Au Mali, ils interviennent. RDC, ils interviennent. Et même au Burkina. Ils interviennent pour qui? Ils interviennent en tant que citoyens aussi. Vous comprenez? Très bien. Nous avons un représentant, la CIE, à la Commission électorale indépendante. L'Église catholique de Côte d'Ivoire. Bien sûr qui intervient là-bas. Vous voyez? C'est une information. Mais bien sûr. Elle s'appelle le Père Boni Boni. Il est à la Caritas. Je l'ai vu jeudi dernier. Il est là, dans ce pays. Il a été représentant pendant les différentes élections là, pour les communales. Là. Comment il s'appelle? Législative. Municipale. Oui, du côté de Mans, a fait toute cette région. Vous voyez? Ici, on dit, bon, tel pays, tel pays, tel pays. On cite, mais la pertinence de l'information n'est pas là. Et c'est encore une fois, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Il faut rectifier cette communication. Je rectifie parce que, au Congo, ce sont les partis qui ont sollicité la médiation de l'Église. Ça va? Pour être médiateur, il ne faut pas être avec A ni être avec B. Et il faut que les deux parties reconnaissent en cette personne une neutralité, une capacité de faire la médiation. On ne s'introduit pas en médiateur. On ne se présente pas en médiateur. On est sollicité comme médiateur. On est sollicité comme médiateur. On ne s'érige pas en médiateur pour venir présenter ses lettres de créance à des parties belligérantes ou bien antagonistes.
Et donc, ayant été sollicités, ils ont demandé les moyens pour faire leur travail. Ça va? Et ils ont fait le travail. À ce que je sache, on est arrivé à un moment où il fallait proclamer les résultats. On a proclamé les résultats au Congo. On demande à la commission indépendante des évêques, ils disent ce n'est pas les résultats qu'on a. On dit quels sont vos résultats? Ils disent ce n'est pas à nous de proclamer les résultats. Ça va? Vous voyez l'enjeu? L'enjeu du politique et l'enjeu politique où ça amène. L'Église catholique a une sagesse multimillénaire. À Haïti, le prêtre Aristide, qui faisait bien dans les bidonvilles, qui avait le consentement de tout le monde. Il voulait, pour mieux aider les gens, être à la tête du pays. On lui a dit, ça là, ça ne va pas. L'histoire nous enseigne. Notre travail, c'est d'accueillir tous les enfants de Dieu, d'accueillir tous les enfants de ce pays. Il dit, bon, vous avez fait la bagarre au dehors, venez ici, maintenant expliquez-vous. Là-bas, vous avez fait la guerre, venez ici, maintenant écoutez, faites la paix. Mais parfois même, il faut qu'eux-mêmes ils viennent pour dire, ah, vraiment, on veut quelqu'un qui nous fasse asseoir et qui nous écoute attentivement. Comme ça, on va mieux s'expliquer, sans passion. C'est ça le travail de l'Église. Le travail de l'Église, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ça, c'est le travail de l'Évangile. Or, l'Évangile, nous prêchons l'Évangile matin, midi, soir, comme on dit, à tout le monde, y compris les responsables. À l'Église, même parfois ailleurs. Quand Jésus est parti chez Zachée, ce grand, il lui a prêché l'Évangile. Quand Nicodème allait voir Jésus la nuit, ils ont parlé. Ok? Donc, les éléments, les atouts politiques, il ne faut pas les instrumentaliser. Et ça ne doit pas rentrer dans le cas de l'Église. Est-ce que l'Église a été une fois sollicitée comme médiateur ou médiatrice en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr. Quand je citais le cas de l'Autan d'Oufoué, Monseigneur Laurent Mandjo, qui est un juriste, a participé à ces commissions, il était, je crois, le président de ces enquêtes, commissions. C'était dans les années 90. 90. Et maintenant? Maintenant, on est toujours au travail. Enfin, on n'est pas obligé de déclarer, bon, disons, ce que nous avons dans nos poches, ou bien, pas dans nos poches, entre guillemets. Ce que, non. Parce que ce soir, vous êtes ici, vous me parlez. Si vous êtes venu pour une cause qui n'est pas au regard des caméras, il faut que vous me donnez la permission pour que de haut on sache cela. Vous comprenez? Nous recevons tous les candidats, tous les enfants de Dieu de ce pays. Nous leur donnons, nous pleurons sur la sagesse de Dieu et la bénédiction. Ce n'est pas une affaire de parti, ce n'est pas une affaire de religion. Nous sommes des citoyens et ce sont nos concitoyens. C'est ça au moins pour l'Église. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui font la politique, ce sont nos concitoyens, ce sont nos frères, nos sœurs. Vous êtes d'un parti. Vous aussi, vous êtes d'un parti. Je vais voter pour vous. Le vote est secret. Mais lui aussi, c'est mon frère. Lui aussi, c'est mon frère. Donc, le jour où vous allez me voir manger avec lui, vous ne devez pas être étonné parce que c'est mon frère, tout comme vous êtes ma soeur. C'est ça, il faut que les gens comprennent l'Église d'abord avant de se prononcer sur l'Église. Et c'est très important que les gens sachent cela. Et tout récemment, aux obsèques de Monseigneur Antoine Koné, paix à son âme, le cardinal a dit
On était en direct. Il a dit, vous les hommes politiques, vous troublez notre sommeil. Tout le monde a entendu. Même les réseaux sociaux ont fait écho de cela. Aux obsèques du papa de père Hippolyte Agnigori, le curé de Saint-Jean, il a dit quelque chose de ce genre. Les gens ont commencé à applaudir. Il dit, n'applaudissez pas, écoutez bien et faites ce que je vous demande. Donc, on intervient. Seulement, on choisit de dire qu'on n'intervient pas, qu'on n'intervient pas selon le goût de A, B ou C. Mais sinon, il y a beaucoup de faits qui traduisent notre implication dans la vie de la société. Alors, écoutez, les homélies, les dimanches même à l'église, ainsi de suite. S'exprimer n'est pas forcément condamner, attaquer. Nous avons, le premier privilège que nous avons, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire un message d'espérance, un message d'espoir. Ce qui n'est pas ce que parfois les gens attendent. Mais ce n'est pas parce que les gens attendent autre chose que nous devons nous convertir en prophètes de malheur. Je disais donc, qui a été à la tête de Conarive? Monseigneur Wana Siméon. Parfait. Mais vous semblez l'avoir oublié, c'est-à-dire que vous opérez des choix. Non, pas fait de choix, Monseigneur, mais son résultat, du moins les résultats, ont fait jaser un peu, c'était mi-figue, mi-raisin. Qui a ces résultats? À qui on a confié ces résultats? Y a-t-il quelqu'un, à part ceux qui l'ont mandaté, pour dire que nous avons un exemplaire de ces résultats? Je crois... Avant lui, il y a une autre commission. Vous avez un exemplaire de ces résultats? Du tout, mais et alors? J'ai souvenir de ce que la conférence sociale a dû faire un communiqué à un moment donné qui a semblé créer dans l'esprit des chrétiens. Ce sont des commentaires. Il y a un travail à faire, on le fait avec des critères précis. Si on a reçu le mandat de faire un travail, on le fait selon les consignes qu'on a reçues. C'est ça qui compte. C'est pas, bon, jaser n'est pas jaser. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où on parle encore comme si on était à l'époque de la culture de l'oralité seulement. D'accord. Alors, Excellence, quelle piste préconisez-vous pour un meilleur leadership des dirigeants africains pour sortir l'Afrique de cette ornière? Je voudrais parler de la sagesse. Vous savez, Salomon, le grand Salomon, a demandé la sagesse. C'est quelque chose de très important. La sagesse nous permet de discerner. D'abord, de reconnaître qui nous sommes. C'est-à-dire, si on est leader, qu'on se prend pour un Dieu, c'est mal parti. Pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, c'est cette sagesse. Deuxièmement, vraiment avoir le souci de l'autre. L'autre, ça peut être celui de mon ethnie, pourquoi pas? Puisqu'on a fait l'école maternelle ensemble, puisqu'on était voisins quand on était petit, je ne suis pas appelé à l'oublier parce qu'aujourd'hui je suis grand. Ça peut être le voisin, ça peut être l'autre, mais tout ce peuple de citoyens que la nation m'a confié, que Dieu m'a confié. Avoir ces soucis-là. Et être parfois prêt à se sacrifier. Nous avons ici des modèles de leadership. Dans la société traditionnelle, ça peut nous inspirer. Nous avons des façons de faire très importantes. Je vais vous donner l'exemple de la reine Ablapoku. Ça va? Elle conduisait tout un peuple. Au moment où la survie du peuple, la survie de son peuple était en jeu, qu'est-ce qu'elle a fait? Le texte mythique nous dit que les femmes ont enlevé leurs paris d'or et ceci, cela, ont jeté. Et le génie dit, non, je ne veux pas ça. On voulait même donner des esclaves. Non. Ce que vous avez de plus précieux. Vous qui êtes la reine, ce que vous avez de plus précieux.
Ce n'est pas les autres, les enfants des autres. Le prince, l'enfant. Et pour sauver son peuple, elle a sacrifié son fils. Elle a tout perdu. Mais elle a gardé le peuple. C'est ça qu'on appelle le leadership. Le Fils de l'homme est venu, non pas pour se faire servir, mais servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, jusqu'à la fin des temps. Cette multitude-là. Nous avons des exemples, des faits, des gens qui se sont sacrifiés. Tout leadership est un risque qu'on prend. Un risque de se sacrifier. Mais ce n'est pas un sacrifice inutile parce que c'est un sacrifice au profit d'un peuple, d'une communauté. C'est ça qui est le vrai leadership. Que nous attendons ici des Africains. D'autres l'ont fait. Aujourd'hui, avec les temps nouveaux, les choses ont changé. Mais la trame reste toujours la même. Le bien du peuple. L'intérêt du peuple. Quitte à se sacrifier soi-même. Alors vous parlez tantôt de ce que le leadership, c'est celui qui fait des sacrifices pour son peuple. Alors, quelle est la part de responsabilité des Africains dans cette noyade collective qui ne nous permet pas de nous exprimer sur le concert des nations malgré nos nombreuses richesses du sol et du sous-sol? Je pense que très souvent, il y a un problème de vision. Un problème de vision. Le premier élément, c'est la dispersion. C'est-à-dire, aujourd'hui, on m'a dit, le développement, c'est le pétrole. Mais peut-être le moment du pétrole n'est pas arrivé. Si le cacao me suffit pour développer mon pays, je n'ai pas besoin de toucher au pétrole. OK? Quels sont les choix politiques peut-être? Ce n'est pas choix. Parce que le choix, on peut tout choisir. Ce n'est pas le choix. C'est la vision. La vision dit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux telle chose. OK? Moi, j'ai faim. Je veux manger de la loco. Je rentre dans mon champ, tout ce que je vois, je ramène à la maison. À quoi ça me sert? C'est ça qu'on appelle la vision. Mais le choix dit, bon, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est comme certaines femmes. Elles font du shopping et quand elles ont fini, elles disent, mais ça même, comment je vais utiliser ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et pourtant, elles ont tout choisi. Choisir, ça dit, vous voyez, vous prenez, vous sélectionnez. C'est ça. Il faut une vision. Je veux ça aujourd'hui. Ça me suffit. Dans 5 ans, j'aurai besoin de telles choses. Ça me suffit. Moi, j'attends des leaders qui viennent et qui promettent 1 ou 2 choses. C'est tout. Si quelqu'un vient et dit, je vais développer le pays, moi, je ne comprends pas. Si je comprends, ou bien les Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, l'essentiel pour eux, c'est l'école. Voilà, on dit, moi, je sais que le plus grand problème que nous avons ici, c'est l'école. Je viens. L'école, je prends de tel niveau à tel niveau. Voici les repères que je vous donne. Si j'ai failli à cette mission, s'il vous plaît, je vous ai trahi. Ne me reconduisez plus. Je ne parle pas d'élection. Je vous ai trahi parce que je parle de leadership. On se comprend? C'est comme ça. Une promesse qui doit être réalisée. 1 ou 2 choix. Et puis c'est ça que la vision. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Donc il faut une vision précise. Une programmation précise. Et avec la vision, les moyens, les résultats visibles. C'est à partir de ça qu'on va juger. Les promesses, non, ça ne suffit pas. Alors, Excellence, que doit-on retenir au terme de cette émission? Sur le leadership demande la sagesse.
une certaine clairvoyance par rapport au présent et à l'avenir. Le leadership demande des sacrifices, que ceux qui veulent guider les autres soient prêts à se sacrifier pour le bien commun, pour l'intérêt public et pour la nation. Devenir un leader, c'est le risque qu'on prend. J'ai cité le cas de la reine Ablapoku. Toute femme qu'elle était, toute jeune qu'elle était, elle a dû sacrifier son fils unique. Ça, c'est un témoignage dont les gens ont besoin pour former une conviction et donner leur adhésion au leadership de la reine Ablapoku. Ainsi, elle reste comme un modèle, elle reste dans l'esprit des peuples, elle reste dans le cœur des peuples. J'ai cité la reine Ablapoku. Je reviens à Jésus. Le Fils de l'homme est venu non pas pour servir, non pas pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie. Donc le leadership va jusqu'à donner sa propre vie. La reine Ablapoku a sacrifié son fils. Ici, c'est Jésus qui donne lui-même sa propre vie pour la multitude. On va terminer avec un exemple de politique, d'homme politique qui a en quelque sorte donné sa vie pour son peuple. Je prends Julius Nyerere. Je voudrais plus citer Mandela. Il n'est pas beaucoup connu, Julius Nyerere, en Afrique pour son action politique en faveur de son peuple. Les Africains sont aveuglés par ce qui n'est pas bien. Donc, quand c'est bien, ils ne voient pas. C'est une perle précieuse, Julius Nyerere. OK? Nkrumah. Aujourd'hui, c'est maintenant que les gens découvrent les valeurs du panafricanisme de Nkrumah. Donc, peut-être le temps viendra où on verra la gloriole de Julius Nyerere. Mais c'est un leader qui se considérait comme un citoyen du pays, qui avait la responsabilité de la gestion du pays et des hommes. Selon ce que j'ai appris, Julius Nyerere accepte qu'on renvoie son fils de l'école pour question d'indiscipline. Voilà. Parce que ce fils est égal aux autres enfants qui sont ses concitoyens. Ils doivent grandir ensemble pour être demain responsables des jeunes générations ou du pays. C'est ça qu'on appelle le modèle. Qu'il soit suivi, qu'il ne soit pas suivi, rien ne ternit vraiment les valeurs et la gloire de cet homme. Alors, Excellence Hilaire Bouquet, il est temps pour nous de plier bagage. Il est temps pour nous donc de mettre un point final à cette émission. Et nous terminons pour dire que s'interroger sur le leadership, c'est s'interroger sur la fonction réelle du chef. Les chefs d'État ne sont pas des managers, ils sont bien plus que cela, voire l'autorité suprême. Ce sont des personnes qui doivent être dotées du charisme de leader, c'est-à-dire avoir la capacité de conduire les destinées d'un peuple, avec des objectifs bien précis à atteindre. C'est en clair avoir l'amour pour son peuple et savoir le mobiliser autour de soi. Il convient donc de distinguer le leadership de la dictature, la barbarie, qui sont à la mode aujourd'hui. Nous pouvons nous inscrire en usant de la liberté d'action que confère l'instruction de Paul. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 23 à 24. Au regard de ce leadership, de ce tableau peu reluisant que pose l'Afrique et vu les nombreux défis auxquels nous sommes appelés à faire face, n'est-il pas nécessaire de réfléchir à une nouvelle génération de leaders capables de relever plusieurs challenges? Cette question vous est posée. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de soirée chez vous.